Hugo, quand il est arrivé, ne savait pas faire grand-chose, donc il était quand même manuel. Ça veut dire servir de ses mains, c'était déjà une bonne chose. Et puis comme tous les jeunes, hein, il avait vu un petit peu de pâtisserie à la maison. Et puis voilà, donc c'était déjà un bon début. Quand ils arrivent, déjà, on a des bases à leur apprendre. Donc déjà, on donne des informations sur les premières choses, c'est les informations sur le métier, les aléas, donc inconvénients, avantages. Et puis ensuite, on commence aussi par les règles d'hygiène. C'est important et c'est ce qu'ils veulent suivre pendant ces 2 années de formation. Donc on met un bon accent sur l'hygiène. Sur la première année, il y a une petite phase d'observation. Ensuite, il y a une phase où on va commencer à mettre en pratique donc toutes les bases. Donc tu vas monter tes blancs. Et en 2e année, donc on va commencer à le laisser et le mettre un petit peu devant des étapes un petit peu plus compliquées. Il va commencer à produire quelques produits. On va lui remontrer une fois, puis on va le laisser faire, on va l'observer, on va regarder comment il s'y prend, ses méthodes, son organisation. On va commencer à lui apprendre déjà, lui montrer la recette, on va lui faire voir. Voilà, tu prends bien, tu remplis ta poche. Je vais t'en montrer un et tu feras les autres. On va le faire une fois, il va observer. Tu pars du milieu. Lui faire faire une fois, 2 fois, jusqu'à ce qu'il ait assimilé ça. Une fois qu'il a assimilé la pâte de base, le fond du petit gâteau. Allez, tu vas enfourner tes biscuits. Ensuite, il va commencer à passer à l'appareil à l'intérieur, à la crème. Donc tu vas peser tes 100 g de crème. Okay. Et tes 100 g de chocolat ensuite. Tu mettras ta crème à bouillir. Donc on va lui faire ses crèmes, différents mélanges. Ensuite, on passera donc à l'assemblage de tous les produits pour qu'il arrive à réaliser son produit fini. On va attaquer le montage. Donc son gâteau jusqu'à la décoration. Jusqu'à la finalité de sa formation où il devrait être capable de faire de A à Z sans qu'on soit derrière lui. On essaye de faire travailler les apprentis, de les former sur les bases de la profession, sur les bases du métier. Et ensuite, il faudra qu'à mesure qu'ils changent d'entreprise, ils s'adaptent à l'entreprise. Mais on est obligé malgré tout de s'adapter à chaque jeune. Ils sont tous différents. Il y en a qui vont progresser plus vite que d'autres et il va falloir qu'on adapte la formation aux jeunes. On n'a pas le même résultat avec un jeune qui a des parents qui sont derrière, avec des règles bien préétablies, où il doit respecter les heures pour aller se coucher. À côté de ça, en parallèle, on a des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Par contre, ils sont très dégourdis et plus de facilité à prendre des initiatives. Donc il faut toujours arriver à jongler entre l'un, entre l'autre et il faut s'adapter. On met ça dessus. On va mettre ça dessus sur une autre plaque. Quand on a un jeune qui fait ses 2 années de formation, ça se passe très bien et qu'on arrive à avoir la chance à ce moment-là où il finit sa formation et d'avoir une place dans l'entreprise et de pouvoir garder et de l'embaucher et que ça devienne un bon ouvrier. Et on a la fierté de l'avoir formé, il est chez nous et pour nous c'est quelque chose de bien.